Bien le bonjour tout le monde, c'est le clochard magique en direct d'un coin super paumé à Saitama où en fait se trouve l'école dont je suis le principal. Alors déjà, première grande nouvelle, j'ai posé ma démission hier et il fallait vraiment voir la gueule du staff japonais. Bon, le staff étranger, vu que c'est un pote à moi, bah lui il savait depuis longtemps mes manigances, mes plans, mais le staff japonais ne s'y attendait pas du tout. Donc je suis super content d'avoir drop the bomb, comme on dit. Et mon dernier jour officiellement dans cette école de merde, pour cette compagnie de merde, bah ce sera jusqu'au mois de décembre. Voilà, donc là c'est mon document de résignation. Il sera officialisé mardi. Et voilà, super. Donc pour le moment, en tout cas, tout a été dit. Là, je reviens de ma pause, hein. C'est juste pour vous dire, je reviens de ma pause. Et je dois retourner à l'école parce que j'ai encore 5 putains de leçons. Oui, aujourd'hui j'en ai 7. Pourquoi? Parce que mon manager, c'est un idiot. Il m'a foutu une leçon démo pendant ma pause. Voilà. Qui en fait, durant mon temps de préparation pour préparer le cours de TOEFL, donc les gens qui préparent cet examen d'anglais. Donc voilà, super. Aujourd'hui, c'est samedi, hein, c'est ma pire journée au boulot. C'est vraiment de la merde. Par contre, j'ai des élèves que j'aime beaucoup, hein, mais ça fait quand même beaucoup. Il y a pas mal de trucs à préparer, c'est assez relou, etc. Mais je suis content parce que j'ai posé ma démission et ce soir, je me mets une race. Voilà. Donc je vais aller au Conquistar, donc le bar de mon grand frérot Katsumi. Le bar vient de rouvrir vu que maintenant il n'y a plus ce problème, cette limitation à cause du Covid. Là, la majeure partie des business sont repartis comme avant le Covid. Donc ça c'est cool. Et par la suite, je vais enchaîner pour aller au Golden Guy afin d'aller voir ma femme qui travaille dans son bar. Voilà. Elle a un deuxième boulot. Mais c'est pas quelque chose de légal en fait. D'avoir un travail à plein temps et d'avoir un part-time job à côté. Les compagnies n'aiment pas ça. Donc voilà, il faut ce qu'il faut. Donc là, je suis très excité de me dire que j'arrive enfin au bout du tunnel. Et j'en profite également pour vous dire que voilà, hein, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Si jamais vous voulez des visuels, des dessins, je suis également actif dans la rédaction, dans l'écriture. Je suis d'ailleurs meilleur écrivain, si je puis dire, que dessinateur. Donc voilà, n'hésitez pas. Car c'est le freelancing. Le freelancing à fond à partir... déjà à partir de maintenant, hein, il faut que je me sorte vraiment les doigts du fessard et que je m'y mette. Voilà, donc là, je vais vous parler un petit peu du lieu où je suis. Ça s'appelle Higashiurawa, qui est donc un petit patelin de la campagne japonaise, hein. Alors l'image de la campagne japonaise qu'on a ici, c'est pas du tout l'image qu'on a d'habitude. Parce qu'en Europe ou aux États-Unis, la campagne, c'est souvent des endroits verdoyants avec beaucoup de nature. Au Japon, c'est pas vraiment ça. Quand tu parles de countryside, de campagne, c'est plutôt des endroits où en fait t'as rien. T'as genre des petites habitations, t'as genre un McDonald's et des familles restaurantes à droite à gauche. Et puis c'est tout quoi. Mais c'est même pas des endroits qui sont jolis en fait. Parce que voilà, t'as pas forcément de nature. Ah mais c'est marrant, à chaque fois que je fais ces vidéos, je tombe dans des temples. Là il y a une petite forêt de bambou. Ça fait très longtemps que je suis pas repassé ici. Je crois que ça fait 3 ans. Plus de 3 ans. Et voilà, là il y a le petit temple. J'en profite également pour vous dire que là, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui, après avoir vu la vidéo précédente, je pensais vraiment pas que les humeurs du clochard magique, ça allait autant parler aux gens, plaire aux gens. Parce que c'est vrai que voilà, je parle sans filtre, il n'y a pas de montage, etc. Et voilà, je parle à cœur ouvert. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit
voilà, j'aimerais bosser avec toi, j'aimerais faire tel projet avec toi, ce genre de choses. Et je tiens tout particulièrement à remercier une personne. Alors je sais que c'est quelqu'un de plutôt discret, qui aime pas forcément se faire remarquer, mais c'est quelqu'un qui m'a déjà beaucoup aidé par le passé. Donc je vais l'appeler Monsieur Lou. Voilà. Donc Monsieur Lou, c'est quelqu'un qui m'a proposé de travailler pendant 6 mois avec lui sur différents projets artistiques. Et ça c'est super cool, parce que je sais que pendant 6 mois, je vais justement pouvoir bosser sur ces projets et avoir une rentrée d'argent stable à ce niveau. C'est vraiment calme ici. Je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément ce qu'est le mécénat. Alors il faut savoir que dans le monde de l'art, et ce depuis les temps, je vais pas dire l'Antiquité, mais en tout cas pour les artistes de la Renaissance ou des artistes connus comme des Léonard de Vinci, des Raphaël et tout ce que vous voulez, faut pas croire que ces gars ils bossaient chez Deliveroo, puis quand ils avaient du temps libre, ils allaient peindre des triptyques ou des fresques. C'est vraiment des gens qui arrivaient à se focaliser sur leur art, à progresser et à créer des pièces aussi énormes. Parce que soit ils recevaient des commandes de la part de seigneurs, de la part de l'église, ou ce genre de choses, soit ils avaient des mécènes. Et les mécènes, en fait, c'est comme ce qu'on peut avoir aujourd'hui via des plateformes comme Patreon ou Tipeee, etc. Donc voilà, c'est une économie, c'est un système qui a toujours existé dans le monde de l'art. Et je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut sembler un petit peu bizarre de se dire « Ouais, mais je vois pas pourquoi est-ce que je donnerais de l'argent pour ne rien recevoir en retour. » Oui, je peux comprendre. Est-ce que vous croyez en les personnes qui font des choses, qui essaient de changer les choses? Et ça, je pense que c'est un petit mot assez sérieux, on va dire. Parce que là, vous voyez, il y a vraiment tout ce grand patatras qui est autour de Squid Game, cette fameuse série coréenne. Genre, voilà, c'est génial et tout ce que vous voulez. Bon, personnellement, je suis en train de regarder, je trouve pas révolutionnaire, c'est sympa, certes. Mais je trouve pas que c'est genre, ouais, mon Dieu, c'est la claque, c'est trop bien. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le créateur de cette série, c'est quelqu'un qui a galéré toute sa life, en fait. Oh, attendez, je suis en retard. Et devinez qui est de retour. Voilà, je suis à Shibuya. Parce que ce soir, on fait la teuf dans le bar d'un pote. Alors, désolé, j'ai dû couper avant la vidéo précédente. Parce que je me suis rendu compte que mon prochain cours était dans les 5 minutes. Donc, j'ai vraiment dû me manier pour retourner vite fait dans l'école. Et puis faire les derniers préparatifs pour les cours. Mais voilà, donc je crois que je parlais de Squid Game, etc. Bref, pour vite finir là-dessus, le divertissement, c'est important, les gens. N'oubliez pas que si... qu'est-ce qui vous fait rêver, qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce qui vous inspire? C'est vraiment tout ce qui est... c'est de la musique, c'est des films, c'est des livres. Et ça, c'est pas des choses qu'on crée comme ça, juste comme ça, parce que là j'ai 5 mois où j'ai rien à faire, je vais faire un manga, je vais écrire un livre. Non, ça se passe pas comme ça, parce que pour dégager du temps, il faut avoir de l'argent. Et moi je sais, il y a beaucoup de gens que je connais qui m'envoient des mots et puis qui me disent ah Toine, c'est trop bien ce que tu fais, c'est génial. Mais franchement, merci, ça me fait super plaisir de recevoir ce genre de message, je dis pas le contraire. Mais rendez-vous compte que vous aidez plus si par exemple vous écrivez ce genre de commentaires sous une vidéo, si genre vous partagez un dessin, vous laissez un like ou ce genre de choses là, c'est gratuit et ça vous prend 5 secondes, même pas. Et aussi, pensez au fait que peut-être il y a des trucs pour vous, c'est vraiment, ça veut rien dire, ça coûte, c'est genre voilà, pourquoi est-ce que j'achèterais un de ces livres, ce genre de choses là. Mais si vous kiffez vraiment ce qu'on fait, apprenez à nous soutenir de cette manière. Et je vais donner un exemple, c'était celui du rappeur Ghostface Killah du groupe Wu-Tang Clan. Et Ghostface a toujours été mon rappeur préféré du Wu-Tang depuis que je suis petit en fait. Et une fois, je m'en rappelle, moi j'étais jeune, à cette époque j'étais genre, je sais pas, je devais peut-être avoir 15 ans, j'étais au lycée.
Et Ghostface avait sorti l'un de ses nouveaux albums. Et l'album, ça avait floppé, ça avait vraiment pas marché. Il y avait vraiment pas les ventes. Et en fait, lui, il a laissé un message sur son MySpace, si je me rappelle bien, où il disait aux gens, écoutez, putain, les fans, je comprends pas. Vous êtes là, il y a tous ces magazines, il y a toutes ces personnes-là qui sont à dire ouais, Ghostface, c'est le plus lyrical du Wu-Tang, c'est l'un des meilleurs rappeurs de New York, c'est l'un des meilleurs rappeurs américains, etc. Il dit ouais, mais attendez, ça me sert à quoi que vous disiez ça et que j'ai pas les résultats qui vont avec. Et il dit ouais, mais regardez le démarrage de mon album, en fait, vous voulez me faire arrêter le rap, vous voulez me faire arrêter la musique. Et moi, ça m'avait super marqué son message. Et tout simplement parce que Ghostface, c'est quelqu'un, moi j'ai toujours acheté ses albums. J'ai même les éditions limitées de 12 Reasons to Die. D'ailleurs, ça c'était la galère avec son ancien label à l'époque. Bref. Et c'est là où vraiment j'ai compris, mais moi, Ghostface, en fait, c'est quelqu'un dont j'aime la musique. J'aime vraiment ce qu'il fait. Et j'ai envie qu'il continue à en faire pour que je puisse continuer à écouter sa musique, tout simplement. Et que là, entre guillemets, pas qu'il menace, hein, mais il prévient les gens. Ouais, mais attendez, si vous achetez pas ma musique, je peux pas continuer à en faire plus, il faut que je chope un boulot normal. Et c'est la fin du conte de fées, quoi. Et une autre chose qui m'avait choqué à ce niveau, c'était qu'il y avait beaucoup de gens sur Internet qui disaient « Ah, mais Ghostface, mais ferme ta gueule !» t'es aigri, t'es frustré, machin chose, arrête de te plaindre, c'est pas comme ça que tu vas vendre des albums. Mais il faut se mettre dans ses chaussures. Moi je comprends parfaitement Ghostface. Donc moi, j'ai pas du tout je suis pas du tout là à dire oui, moi je suis comme Ghostface ou quoi que ce soit. Mais oubliez pas, c'est important. Tous ces gens qui créent des choses que vous aimez et ces créations qui peuvent vous changer la vie d'une certaine manière, eh ben, c'est important que vous pensiez à les soutenir. Et moi je m'en rends d'autant plus compte parce que je suis pas quelqu'un qui a une très grande audience en fait. Désolé, je me souffle un peu parce que je suis en montée là. J'arrive au Conquistar, qui est donc ce fameux bar dont je vous ai parlé avant. Et il y a des potes de France, des États-Unis, de Suisse qui vont me rejoindre. Des amis japonais que je vais voir après plus tard aussi. Et voilà, on va un petit peu célébrer cette démission. Il faut quand même que je mange un truc, pas que je boive à jeun. Voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé pour cette troisième vidéo des humeurs du clochard magique entre Saitama et Shibuya. D'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'avant, j'étais vraiment dans un patelin, dans un trou perdu. Et maintenant, je suis dans l'une des villes les plus busy du monde. Ça a l'air sympa, ce petit bar là. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao!